où papa est allé, protège-lui là où maman va aller le matin. Protège-la, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as protégés encore. Quand tu veux nous protéger, Père éternel, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il y a pas d'autre comme Dieu, Seigneur Jésus. Rien n'est impossible, Seigneur Dieu. Rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est que toi qui es important pour nous, Seigneur Jésus. Ce n'est que toi qui es important pour toutes choses. Ce n'est pas les choses les plus importantes, c'est toi qui es important. Continue à nous protéger. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Bon appétit. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en train de prier à la maison. Nous clôturons notre jeûne à la maison. On n'a pas pu aller à l'église. Nous allons suivre ensemble avec vous à la radio. Suivons, que Dieu puisse vous bénir. Je me sens déjà triste parce que je vous quitte déjà après-demain. Vous savez, quand vous venez dans une maison qui est vraiment très accueillante, les gens vous aiment, vous les aimez, partir devient des secours qui sont en train de neiger de l'autre côté. Mon épouse qui m'a dit que non, il a neigé déjà 2 jours, j'ai dit, je vais rester fâché. Nous avons un beau pays ici au Congo. Le Congo est le pays le plus beau au monde. Surtout que Dieu nous a permis de naître les Congolais, nous devons être fiers de cela. Ah, tu m'as pas entendu. Tu es né dans le pays le plus beau au monde. Amen. Oh mon Dieu. Nous devons aimer ce que Dieu nous a donné. Combien d'entre nous sont vraiment bénis tous ces jours-ci? Merci Jésus. Je vais
tu es, que tu puisses secouer ta main et dire merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus Seigneur. pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour la délivrance de ma famille. Merci pour la délivrance de mes enfants. Merci pour la délivrance de mes projets. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Merci Seigneur. Amen. Le premier soir. Une fois encore, pasteur, merci pour la confiance. Merci, maman. Merci pour... ça me donne tellement de la joie de vous voir chaque jour venir. Je dis au pasteur que le Congo est béni. 21 jours de prière, les gens viennent chaque jour. Ils viennent en grand nombre. Ce n'est pas partout qu'on voit ça. Et ça, ce n'est qu'en Afrique, ce n'est qu'au Congo, ce n'est qu'à Lubumbashi. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 4. Aujourd'hui, je vais essayer un peu de toucher sur l'impact de la parole, de la vérité, l'impact de la vérité sur nos vies, mais de manière pratique. Avant de lire ces passages, nous savons tous que nous sommes dans notre thème continu. Vous connaîtrez la date plutôt. Je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Qu'est-ce que cela nous dit? Que Jésus a déjà clos les débats. Il n'y a pas une autre vérité qui amène à Dieu. Il n'y a pas une vérité écuménique. Il n'y a pas une vérité consensus. Nous mettons d'accord. Bon, ça, non, Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. C'est la seule vérité que nous avons. Il n'y a pas une autre. Et ça, c'est clair dans la Bible. Et la Bible nous déclare aussi, elle nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Et elle va plus loin pour nous dire, si le Fils vous a franchi, vous êtes... Ça veut dire que toute expérience de délivrance que tu connais à travers Jésus-Christ, cette expérience-là est permanente. Et c'est la vraie délivrance. Quand le Seigneur Jésus vous libère, vous êtes libre parce qu'il vous libère dans votre âme, il vous libère dans votre pensée, il vous libère dans votre façon de voir les choses. La délivrance que le Seigneur nous accorde, elle est complète. Donc s'il y a encore des zones d'ombre quelque part, ça veut dire que le travail n'est pas encore fini. Alléluia. Et on va continuer à venir, à recevoir une nouvelle dose jusqu'à ce qu'on est complètement libre. Car il est écrit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Acte chapitre 4. Acte chapitre 8, versets 4 à 25. Acte chapitre 8, 4 à 25. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Combien d'entre nous savent que quand le Seigneur opère de grands miracles dans nos vies, il opère la liberté, la joie s'ensuit. Parce que quand Dieu délivre, la conséquence c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. Il y eut une grande joie dans la ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande.
Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes et la magie. Laissez-moi vous dire, mes frères, que les miracles ne sont pas, les miracles apparents, la chose la plus importante et la plus difficile, le cœur. Il y a coupure d'électricité. C'est comme ça on a mis avec la radio rechargeable. Hein? Et si la vérité transforme ces cœurs-là, c'est un plus grand miracle. Tu es le plus grand miracle qui soit. Tu te connais toi-même. Le fait que tu sois là où tu es, c'est étonnant. Mais pour toi, alléluia. Le fait que la vérité t'a transformé, tu es là où tu es, c'est étonnant. Dis à ton voisin, moi je suis un étonnement. Je ne suis pas là par hasard. Le fait que je sois là, c'est un grand miracle. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Je vais coller ça ensemble. Mais quand ils eurent qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes furent baptisés. Quand ils voyaient le miracle, ils se réjouissaient. Quand ils voyaient le miracle, ils étaient étonnés. Mais la conversion est venue quand ils ont entendu la bonne nouvelle du nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils ont entendu le nom de Jésus, ils ont cru et ils se sont fait baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut. Et après avoir été, désolé pour ma voix, c'est déjà la fin, donc c'est bon. Simon lui-même, quand il eurent cru, verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait. Non, je voudrais que vous puissiez souligner cela, parce que c'est important. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe. Dis à ton voisin, Simon s'est converti. Ou dis-moi, Simon a cru en Jésus. Est-ce que vous lisez bien ce passage? Simon lui-même, Simon qui, le magicien, n'est-ce pas? Il crut, il s'est fait baptiser et il ne quittait plus Philippe. Je veux que tu regardes ton voisin, tu lui dis, Simon est resté à l'église. Simon est resté loyal à Philippe. Simon est resté membre. Mais il y a une chose ici. Simon était habitué à voir le miracle et le prodige. Simon aime les sensationnels. Simon aime ce qui étonne. Après avoir étonné les gens pendant longtemps, Simon va faire face à la puissance de Dieu, la vraie. Quand Philippe va venir dans la ville, Simon va faire face à la puissance, la vraie. Il va voir combien de miracles. Lui, il est en train d'étonner, il faisait aussi des miracles. Ça veut dire que même les miracles ont une identité. Il y a de vrais miracles et il y en a de faux. Simon, quand il voit le miracle de Jésus, c'est des miracles transformateurs. C'est des miracles qui changent, c'est des miracles qui ouvrent les cœurs. Parce que c'est ça, c'était ça l'objectif des miracles de Philippe. C'est le miracle de Philippe, ouvrir les cœurs pour les rendre disponibles pour recevoir la parole. Un vrai miracle, c'est un miracle qui conduit au salut.
Et dans toute la Bible, Dieu a permis des miracles pour permettre au cœur de l'homme d'être brisé, ouvert, afin que la parole vienne. Dis à ton voisin, Dieu ne fait pas de miracles gratuits. Dieu ne fait pas de miracles. Tout miracle gratuit, c'est un show. C'est comme ça que quand on est venu chez Jésus, on a dit, prouve-nous que tu es le Messie, fais des miracles, fais quelques miracles pour nous. Il n'a pas fait cela. C'est comme ça que même à la fin de sa vie, quand Pilate l'a envoyé chez Hérode, Hérode était content de le voir parce qu'il avait appris que Jésus était faiseur de miracles. Il a supplié Jésus de faire des miracles. En anglais, on parle d'entertainment. C'est-à-dire faire des miracles. Entertainment, c'est quoi en français, pasteur? Divertissement. Le miracle ne sert pas à divertir. Le miracle ne sert pas à prouver que toi, tu es roi. Le miracle sert une seule cause, c'est d'ouvrir le cœur de l'homme à la parole. C'est comme ça que Dieu ne veut pas faire des miracles pour vous étonner, vous. Dieu n'est pas votre théâtre de chez nous. Ni encore une comédie. Quand Dieu fait des miracles, c'est pour rapprocher ton cœur de lui. Philippe reste, il a vu cela. La Bible dit que parce qu'il a vu le miracle, il s'est fait aussi baptiser. Il s'est fait aussi baptiser. Et apparemment, on peut dire quoi? Que Philippe est né de nouveau. Simon est né de nouveau. On commence à l'appeler frère Simon. Peut-être même que le frère Philippe pouvait lui dire, frère Simon, on va aller quelque part aujourd'hui évangéliser. Il est derrière Philippe. Frère Simon, l'église a besoin de ceci. Frère Simon est prêt. Frère Simon à la chorale. Il y a beaucoup de frères Simon à la chorale. Il y a beaucoup de frères Simon qui prêchent. Il reste avec Philippe. Pas parce qu'il est resté avec la parole. Il reste avec Philippe parce qu'il voit le miracle. Le cœur de frère Simon n'est pas attaché à la parole que Philippe prêchait seulement, mais le miracle qu'il voyait. La Bible dit Simon voyait le miracle. Simon voyait le miracle. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement. Dis à ton voisin, Simon était étonné par les miracles. Pourquoi tu viens dans la maison de Dieu? Est-ce parce que la vérité t'a transformé ou alors tu viens parce qu'il y a du pain? On vient parce qu'on voit le miracle. C'est bien de venir parce que nous voyons le miracle, mais cela ne doit pas être la vraie raison. On vient à l'église parce qu'on vient adorer Jésus, parce qu'on est en transition vers le ciel. L'église n'est pas là pour faire des miracles seulement, mais c'est pour nous transiter de cette vie vers une vie bien meilleure, la vie éternelle. Suivez-moi maintenant. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, verset 14, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Je veux que vous me suiviez attentivement. Je voudrais vraiment qu'on parle un peu aujourd'hui parce que je l'ai compris. Ce qui arrivait, ceci arrivait chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils réussissent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Ils ont cru au Seigneur, ils avaient été baptisés en son nom, mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. 17. Je vous ai dit que Simon était né de nouveau, était frère engagé, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Simon aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'identifies, tu es où? Alors Pierre et Jean
leur imposèrent leurs mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et quoi encore? Verset 18. Lorsque, lisons ensemble, Simon, pour lui, il n'est pas là pour Jésus. Simon est là pour l'étonnement. Simon est resté avec Philippe parce qu'il voyait le miracle. Maintenant, quand Pierre et Jean viennent, il prie, le Saint-Esprit descend. Simon voit des miracles. Il dit, oh, mais c'est ce que je veux. Verset 18, ensemble. Verset 19. Ce qui vous a contrôlé hier, si ça ne meurt pas aujourd'hui, 10 ans après, ça continuera à vous contrôler. Ah non, tu ne m'as pas entendu. Ce que tu as été hier, si la vérité ne le tue pas aujourd'hui, tu vas rester dans l'église, tu vas prier en langue, tu vas chanter à la chorale, tu vas prêcher, mais tu n'es pas là pour une bonne raison. Il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, ils sont là pour le Seigneur. Et il y en a qui sont ici, ils sont là pour des avantages que le Seigneur peut donner. Nous venons ici pour nous accrocher à la source et non pas aux ressources. Car avec la source, les ressources sont garanties. Mais avec les ressources, la source n'est pas garantie. La vraie vérité nous connecte à la source et non pas aux ressources. Et la vérité de Christ, c'est ça la source. Philippe, sa vie était en Jésus. Le miracle était des ressources parce qu'il était connecté au Christ. Le miracle ne l'étonnait pas. Le miracle, c'était des outils du travail. Si Dieu t'utilise, c'est seulement comme un outil de travail. Ce n'est pas parce que tu as imposé la main à quelqu'un, il est tombé, que tu es devenu un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie à quelqu'un que demain tu dis au pasteur, je suis prêt à commencer ma cellule. Le miracle ne sont pas la chose qu'il faut. Ce ne sont que des ressources. Dieu a donné des dons à l'église comme des ressources. Tu chantes et les gens tombent. C'est un outil du travail. Si tu ne comprends pas cela, tu es Simon. Et je veux que ce soir, toute nature de Simon puisse tomber. Simon, quand tu as vu l'opportunité de briller, il dit voilà, moi aussi, je vais être comme eux. Parce qu'avant cela, c'était ça sa vie. Il étonnait les gens. Il aimait étonner. Et quand un plus grand que lui arrive, les épaules sont rentrées dedans. Et il est resté attaché à Philippe, pas parce qu'il était transformé. Il est resté attaché parce qu'il était étonné. Beaucoup de gens restent à l'église de Dieu par étonnement. Mais pas parce qu'ils sont transformés par la vérité. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu sacré a pris d'argent. 21. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Oh, mais il est à côté de Philippe. Simon est notre frère, toi aussi, frère Pierre. Pourquoi tu es si conservateur? Tu es légaliste, comment tu lui dis? Qui n'a ni part. Ça fait 10 ans qu'il est membre. Oh, nous connaissons le frère Simon. Il était toujours là, il est toujours à côté de Philippe. Pierre lui dit, tu n'as ni part,
tu n'as ni part, ni quoi, ni lot dans cette affaire. Quelle affaire? L'affaire du royaume. Quand nous venons dans cette église, nous dansons, nous sautons. C'est notre affaire du royaume. C'est quand tu comprends cela que tu deviens libre comme un oiseau. Tu n'as ni part, ni lot dans cette affaire. Va périr avec ton argent. Va périr. Verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si il est possible. Notez cela, si il est possible. C'est-à-dire qu'il y a possibilité que certaines personnes au milieu de nous ne se répandent jamais. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans le lien de... Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est de rater la marque. Le mot péché veut dire rater sa marque. C'est-à-dire rater. Tomber avant d'avoir atteint. C'est-à-dire rater la marque. Vous tirez quelque chose et vous ratez l'objectif. Et quand le péché est continuel, conscient, répétitif, et même on s'en réjouit, là maintenant on fonctionne dans l'iniquité, parce que ça prend des racines en toi. C'est comme ça que l'iniquité est toujours intergénérationnelle. Continue. Et je vois que tu es dans le fiel amer et dans l'iniquité. C'est pourquoi il lui dit, répands-toi. Répands-toi. De sorte que s'il était possible que tu fasses quoi? Que tu sois pardonné. Pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne pas une repentance fausse. Quand on se répand, on déverse son cœur totalement devant Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'on a dit pardonne-moi, non. C'est avec le cœur. On dit pardonne-moi, je ne ferai plus cela. Mais Simon, c'était pas. Pierre a vu que Simon n'était pas là pour autre chose. Il était là pour le show. Simon voulait faire voir qu'il est capable de grandes choses. Que lui aussi peut guérir le malade. Lui aussi voulait qu'on le voie. Il voulait qu'on continue à l'acclamer. Mais nous, quand nous venons à l'église, 21 jours de prière comme ça, ce n'est pas pour qu'on nous acclame, c'est pour que nous puissions pleurer devant Dieu, c'est pour que nous puissions être brisés devant lui. Quand nous sortons de l'autre côté, nous sommes la vraie version de nous-mêmes. Simon répondit 24, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Priez pour vous-même pour moi. Quand la vérité arrive, on regarde une transformation réelle. Il y a une autre histoire pareille dans le chapitre qui suit. Je ne le lis pas, je le dis seulement. Parce que je voudrais vraiment qu'on ait le temps de prier aujourd'hui. C'est déjà samedi. C'était un autre qui s'appelait Paul. Sur le chemin de Damas. Qu'est-ce que l'Acte chapitre 9 nous dit? Vous pouvez aller lire à la maison. Belle histoire. La Bible dit que Paul brûlait encore de fureur quand il allait à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Les arrêter, les juger, les condamner. Tout d'un coup, la vérité les rencontre sur son chemin. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Tout d'un coup, ce qui était vérité jusque-là pour Paul devient un mensonge. Parce que ce que la vérité fait, elle éclaire les mensonges de votre vie. Il y a des gens qui vivent dans un mensonge, qui se sont convaincus à croire comme étant la vérité. Les psychologues disent
qu'un acte répété 33 fois devient un caractère. Un caractère continuel devient une nature. Et là, pour changer, il faut mourir en Christ. Sinon, on ne change pas. Et les gens qui sont dans le monde des médias le savent. C'est l'une des stratégies le plus utilisées dans le monde entier. Ils disent un mensonge. Dites-le une fois, dites-le 2 fois, 3 fois. Continuez à le dire jusqu'à ce que vous y croyez vous-même. Éventuellement, les gens à qui vous parlez vont croire que c'est la vérité. Mais quand on découvre la vraie vérité, toute demi-vérité devient exactement ce que c'est, un mensonge. Quand la parole entre dans ton cœur, ça éclaire. Tout ce que tu pensais être OK, tout d'un coup, ce n'est plus OK. Vous savez que quand Paul allait persécuter les chrétiens, pour lui, il faisait l'œuvre de Dieu. Il croyait faire la justice, il croyait faire ce qui était bien, jusqu'à ce qu'il a rencontré la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette histoire de Simon est importante pour l'Église aujourd'hui, de comprendre que parfois on peut fonctionner à l'Église, être là, alors qu'on est là pour d'autres raisons. Je voudrais défier tous mes frères et sœurs, nous qui venons ici chaque jour pour prier, chercher Dieu. C'est quoi la raison de notre présence à l'église tous les jours? Est-ce parce qu'on nous a dit que venez à l'église, vous serez bénis? C'est vrai, Dieu est béni. Mais ce n'est pas ça la raison première. La Bible appelle cela les ajouts. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée. Accessoires. Le miracle, ce sont des accessoires. Le mariage, ce sont des accessoires. La guérison, accessoire. La bénédiction, accessoire. La maison, accessoire. La voiture, accessoire. Les enfants, accessoires. Tout est accessoire. La seule chose qui est vraie, c'est le cœur qui s'attache à Christ et qui t'amène au ciel. Tu es là pour adorer Dieu. La raison première de notre existence, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de faire sa volonté. On ne peut pas inverser. L'Église devient faible quand l'Église inverse la vérité. Quand on ne va plus à l'Église parce qu'on a besoin de rencontrer Jésus, mais on y va parce qu'on sait qu'il est capable de nous donner des bénéfices. Tout d'un coup, ce n'est plus l'Église. J'entends souvent, parce que ça fait mal au cœur, très souvent j'entends les gens qui disent Dieu m'a béni. D'ailleurs, statistiquement, moi j'aime les statistiques, c'est prouvé que 90% des témoignages à l'Église, c'est d'ordre matériel. Si quelqu'un dit Praise the Lord, j'ai un témoignage à faire, 90% attendez-vous qu'il va parler de quelque chose de matériel. Je ne vous décourage pas de témoigner. J'enseigne seulement. Hein? Ne vous fâchez pas contre moi. Ne refusez pas de témoigner ici que le pasteur avait dit. Non, je dis seulement ce qui se fait. Et ça, c'est le résultat des 40 dernières années du message de la prospérité. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Un enfant de Dieu marche dans la guérison, oui. Mais parfois, Dieu nous fait rentrer en repos en nous l'accordant, en permettant qu'une maladie nous attrape. Parfois, Dieu permet qu'on tombe malade pour que sa gloire éclate. L'aveugle de Jean chapitre 9, les disciples ont demandé à Jésus, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas que quelqu'un ait péché, mais c'est pour que la gloire, la puissance de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Certaines choses qui se passent dans ta vie, c'est parce que Dieu a un temps pour te prouver que sa gloire est plus grande dans ta vie. Tout ce qui m'arrive n'est pas là pour me détruire. Certaines choses m'arrivent pour me repositionner.
Si je n'étais pas passé par là où je suis passé, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Ton plus grand témoignage, ce n'est pas quand tu manges le beefsteak, c'est quand tu n'étais pas en mesure même de manger les... Hein, comment ça s'appelle encore? N'importe quoi, qui ne coûte rien. Hein? Matembele. Oh, moi j'aime les matembele. En vrai, c'est relatif. Hein? C'est relatif. Écoutez. Venez à Christ. Simon était comme ça. Lui, il voulait la gloire. Il voulait que les gens le voient. Une fois, à l'église, je prêchais dans une église quelque part dans la ville. Il y a eu c'est une histoire vraie. Un frère que je connaissais, il était malien. Il est devenu chrétien. Et ce dimanche-là, un frère très engagé à Dieu, ce dimanche-là, je suis allé prêcher à l'église. Et j'ai vu que son attitude n'était pas bien. Il est habitué. Généralement, je le vois, il danse, il saute. Ce dimanche-là, il n'était pas content. À la fin du culte, je l'ai approché, j'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas content aujourd'hui? Il dit, je n'ai pas aimé ce qu'on a fait à l'église. Je dis, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, j'avais déjà dit au modérateur que j'avais un grand témoignage. Je devais témoigner ce que tu as fait. J'arrive pour témoigner. Le pasteur me dit pas aujourd'hui, demain, le dimanche prochain. Alors que moi, je voulais témoigner aujourd'hui, pasteur. Je dis, pourquoi aujourd'hui et pas le dimanche prochain? Il dit, parce qu'il y avait certaines personnes à l'église aujourd'hui, je voulais qu'ils entendent ce que tu as fait dans ma vie. Ces gens m'ont critiqué depuis que je suis venu dans ce pays. Je ne suis pas sûr que le dimanche prochain, ils viendront. Je voulais qu'ils entendent. Je vous ai dit, Dieu n'intervient pas dans nos vies pour construire notre ego. Dieu intervient dans nos vies pour accomplir son plan. Dieu ne te donne pas des enfants parce que ta belle-mère est en train de se moquer de toi. Non. Dieu te donne des enfants à son moment, à son temps, par rapport à son plan. Dieu ne te donne pas un véhicule pour que les gens disent que tu as Dieu. Non. Dieu le fait parce que c'est le moment maintenant de passer d'une saison à l'autre. C'est toujours son plan. Et d'abord son plan est toujours son plan. Jérémie chapitre 29 verset 11, qu'est-ce qu'il nous dit? Je cite seulement, on ne va pas lire. Je connais le projet que j'ai pour toi. Je connais le projet que j'ai pour toi. Dieu fait des choses. Excusez-moi. Pour lui-même. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas intéressé à te divertir. Dieu est intéressé à t'utiliser. Et quand Dieu commence à t'utiliser, les hommes sont étonnés. Mais ce n'est pas qu'il est fait parce que toi tu pleures. Non. Plus tu pleures, les larmes te gardent jusqu'au point où Dieu t'attend. Quand on dit que Dieu ne change pas, vous pensez que c'est de la blague? Dieu ne change pas. Et puis Dieu ne parle pas beaucoup. Moi, je m'étonne de ces prophètes qui ont des dieux bavards. Un Dieu qui parle de tout. Même les gens, je m'excuse, merci, j'offre. Quelqu'un qui vient qui dit, je me suis levé. Le Seigneur a dit, lève-toi. Je me suis levé. Après, il a dit, sors. Dieu peut faire ça une fois, deux fois, on peut comprendre. Toi, toute ta vie, Dieu t'a dit. Le Seigneur me dit, tu vois ce frère-là, quand il va arriver, ne lui dis rien. Après, je dis, Seigneur, mais comment je ne peux pas lui dire? Le Seigneur, moi-même, j'essaie de dire rien. Je dis, toi, tu parles avec Dieu comme ça. Oh, mais Dieu, mon Dieu, toi, tu parles avec Dieu comme ça chaque jour. Tu as de la chance. C'est parce qu'avant de sortir, le Seigneur m'a dit de faire ça. Ah, Seigneur, toi, ton Dieu n'est pas bavard.
Kinshasa, je ne sais pas le Lubumbashi, je ne suis pas ici. Kinshasa est saturé de prophétisateurs. Pas des prophètes, des prophétisateurs. Elle m'a vu une fois. Il dit, papa, le Seigneur me montre que tu as beaucoup de combats et beaucoup d'ennemis. Je sais ça, je sais. Quelqu'un comme c'est que nous faisons là, comment on ne peut pas avoir des jaloux? Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Ça, c'est même quelqu'un qui est aveugle spirituellement peut voir. Dieu parle à tout. Il y a trop de fils de Simon à l'église. Trop de Simon. Et aujourd'hui, l'église se meurt. Parfois, je me demande si ce n'est pas notre prédisposition africaine à toujours croire au sensationnel, au Kingunza. Vous connaissez le Kingunza, comme on dit au Bas-Congo. C'est-à-dire, alors, vous voulez connaître. C'est comme ça que les sorciers ont du boulot ici. Et les féticheurs ont... Et d'ailleurs, je me pose la question, pasteur. Tous les anciens féticheurs qu'on connaissait, Bakenda Wapi. On connaissait à l'époque, là où tous les sorciers étaient les féticheurs, tous sont devenus des prophètes. Je vois. Je vais vous dire une chose, mes amis. La vérité, on ne blague pas avec. Dieu est tellement puissant qu'on ne peut pas se permettre à tout moment. Dieu m'a dit, si Dieu ne t'a rien dit, tais-toi. C'est dangereux quand tu dis à quelqu'un, Dieu m'a dit. Parce que quand tu dis Dieu m'a dit, moi, la crainte que j'ai pour Dieu, je me tais. Je ne peux rien te dire. Tu viens vers moi, tu me dis, pasteur, Dieu m'a dit. Et puis tu me demandes un conseil, je ne te dis rien. Comment moi je peux contredire Dieu? Dieu est tout puissant. Tu as déjà parlé. Tu viens auprès d'un petit moi pour avoir mon avis. Au monde qui a un problème dans Zambé, je ne dis rien. Oh, le Seigneur m'avait parlé. Mais si le Seigneur t'a parlé, tu n'as plus besoin de moi. Entre parenthèses, à partir d'aujourd'hui, si un prophète te donne une parole prophétique, écris cela. La Bible nous encourage d'écrire. Et on nous dit, on reconnaîtra par l'accomplissement de ce qu'il a. Et s'il déclare avec précision, Dieu a dit ça, dans 6 mois. Parce qu'à Kinshasa, maintenant, on vous donne les délais. Et c'est toujours là à peu près. Je voyais, donc je priais, j'entends le nom Philippe. Philippe, vous avez Philippe dans votre maison. J'entends Jean, mais c'est un nom, quand même. Après vous dites, oui, c'est moi. Ah, c'était toi. Non, c'était toi. Dieu dit dans 3 mois écrit. Si ça ne se passe pas, il faut porter plainte, c'est ton droit. Il faut avoir l'attitude de Pierre. Ne pas encourager des bêtises dans le corps du Christ. Quand vous dites à quelqu'un, Dieu m'a dit, mais c'est grave, parce que vous mettez l'honneur du Seigneur en jeu. Simon était là, il regardait. Il dit, le Saint-Esprit est donné par imposition de main. Moi aussi je veux cela. Il cherchait le Saint-Esprit pour étonner les gens, pour avoir un statut. Il cherchait le ministère pour un statut. Combien de jeunes aspirent au ministère ici? Combien de jeunes ici à l'église aspirent à l'œuvre du ministère? Personne. Voilà. S'il y a un endroit où on ne peut pas venir pour faire carrière, c'est le ministère. Le ministère n'est pas une carrière. C'est autre chose, c'est une vie. La plupart des jeunes aujourd'hui qui rentrent, vous êtes en train de prier pour votre ministère.
C'est une parenthèse que j'ouvre ici. Ne cherchez pas Dieu ou l'œuvre du ministère parce que vous avez besoin d'un statut. Va à l'école. Deviens docteur. Deviens avocat. On va t'appeler maître avocat. On ne cherche pas les statuts à l'église. À l'église, on vient pour être brisé. On amène son statut, on le met par terre et on sert Dieu partout. Ce n'est pas ici. Ici, on vient déposer ces statuts-là. Vous voyez un brillant prédicateur, enseignant, comme le pasteur, votre pasteur, qui danse devant Dieu à ces statuts nassés. Vous voyez un médecin qui nous aide avec le panier des offrandes. Ça, ce n'est pas un Simon. Ça, c'est un Paul. La vérité vous transforme, soit, si vous la rencontrez, vous devenez Paul, c'est-à-dire vous faites volte-face, 360 degrés, vous changez, ou alors vous restez Simon. Vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, vous pouvez parler, mais votre cœur n'est pas droit. La raison de votre être n'est pas correcte. Vous êtes là pour la prospérité, vous êtes là pour la réussite matérielle, vous êtes là pour prouver à vos ennemis. Si Dieu va nous bénir ce 21 jours, ça sera pour la gloire de son nom. Ça sera parce qu'il va marcher avec vous. Ça sera pour nous libérer de nos afflictions. Ça ne sera pas pour prouver à nos ennemis. Mais c'est quand son plan s'accomplit dans nos vies que nos ennemis sont étonnés même. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Seigneur, aide-moi à rester dans ton plan. Je suis enfant de Dieu, Dieu m'a béni. Je viens d'acheter une maison. On ne peut pas, on doit remercier le Seigneur. Oui, c'est très grand. Mais malgré que tu fais ça, il faut toujours dire, je bénis Dieu parce qu'il m'a béni avec une maison. Oh, que son nom soit glorifié. Je suis content parce qu'il a exaucé ma prière. Mais dans ton cœur, tu sais qu'au-delà de cela, maison ou pas maison, tu es ici pour quelque chose de plus grand que ça. Si être enfant de Dieu se mesure par le matériel, alors nous sommes les plus malheureux au monde. Parce que les hommes les plus riches au monde ne sont pas chrétiens. Si la richesse est le matériel, parce que moi, quand la Bible parle de la richesse, ce n'est pas le matériel. C'est plus grand que ça. C'est la disposition là qui fait que là où Jésus te place, il y a une paix que le monde ne peut pas comprendre. La Bible nous dit que le Dieu de paix garde vos cœurs. Je traduis en anglais, je ne sais pas les versets, comment c'est dit en français. Il dit, avec une paix qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas expliquer. Mais yo, c'est quelqu'un de tout le temps. Pourquoi toi tu es toujours content? Pourquoi toi tu n'as pas peur? Parce que tu es dans la paix. C'est ça la vraie prospérité. Le reste, c'est des ajouts. Je suis prospère, mais je suis prospère dans une Mercedes. Je suis prospère sur un vélo. Je suis prospère à Golf. Je suis prospère à Katouba. Je suis prospère à Camelondo. Je suis prospère au village. Je suis prospère aux États-Unis. Je suis prospère parce que ce n'est pas l'état extérieur de mes sentiments. C'est l'état intérieur de ma foi. La prospérité, c'est de savoir que Jésus est en moi, que Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est de savoir que quand bien même dans ma famille, les gens tombent et meurent, moi je ne tomberai pas, je ne mourrai pas, parce que Christ est en moi. Sinon, si l'espérance s'arrête au matériel, vous êtes malheureux. Le lobby le plus fort, le plus puissant au monde, c'est le lobby homosexuel. Aux États-Unis, il ne représente que 2% de la population. Mais il contrôle 95% de la force du média et plus de 60% des institutions financières.
Maintenant, vous comprenez pourquoi quand Barack Obama est venu en Afrique, au lieu d'adresser des problèmes vrais aux Africains, nous parlons des droits des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'il gouverne les intérêts mondiaux. Donc si la prospérité matérielle, donc le païen, les homos, ils sont plus prospères que toi et moi. Ça veut dire que nous prêchons le mensonge aux gens. On ne peut pas réduire Dieu au matériel. On les a pas miettes. Des grandes maisons, parce que ça va miettes. Des véhicules, on en aura, ce sont des miettes. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est d'abord ce que l'homme ne peut pas donner. La vie éternelle d'abord. Le salut d'abord. Jésus d'abord. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole, c'est que Christ en nous, l'espérance et la gloire. Les démons n'ont pas peur du président de la République. Les démons n'ont pas peur des premiers ministres. Les démons n'ont pas peur des gouverneurs. Les démons ont peur de la puissance et la vérité de Christ en nous. La prospérité, c'est de recevoir ce que le monde ne peut pas donner. C'est d'avoir ce que l'argent ne peut pas acheter. Avec l'argent, tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas dormir dedans nécessairement. Les gens les plus malheureux, très souvent, ce sont les gens les plus riches. Combien d'acteurs d'Hollywood se tuent chaque jour? Combien? Toi, tu es là, tu meurs toute ta vie. Pour que Dieu te donne les conforts matériels, change ta prière, mon ami. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu pries pour quelque chose que l'autre ne prie pas. Mais je me demande tous ces prédicateurs-là, quand les gens comme les Bill Gates, les Elon Musk, les entendent prêcher, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est que leur Dieu m'aime plus que eux. Vous priez pour avoir pour devenir millionnaire. Lui, il est 100 fois plus milliardaire. Et quelqu'un de pareil ne peut pas venir dans votre église si vous êtes pasteur. Ces gens-là viennent. Parce que là où leur argent s'arrête, ton Dieu commence. Ils sont prêts à jeter tout cet argent à vos pieds parce que votre Dieu est capable de donner ce que leur Dieu ne peut pas donner. On ne cherche pas les divertissements. Donnez-moi aussi ce Saint-Esprit pour que quand j'impose la main, qu'on me voit. Qu'on me voit moi. Qu'on me voit. Il y a un ami qui m'a fait rire, qui me dit, je crois que Dieu nous aime tous vraiment. Et Dieu n'est pas là pour punir les gens à cause de nous seulement, si ce n'est pas dans son plan ou si ce n'est pas encore dans son temps. On ne peut pas laisser Dieu au prier, dit Seigneur, punis celui-là. Si on avait ce pouvoir-là, maintenant si ça va toi. Si j'avais le pouvoir de dire à Dieu quoi faire, c'est là où j'ai compris que la prière ne change pas Dieu, la prière me change moi, pour entrer dans la vraie volonté de Dieu. Le frère là me dit, tu peux te rendre compte, j'ai eu très mal aujourd'hui, c'est un ami pasteur, il est en Europe. Il était venu aux États-Unis, on parlait ensemble, il me dit, tu peux te rendre compte, mon frère, qu'il y a un frère qui m'a détourné près de 100 000 euros. Il a disparu avec. Je l'ai maudit. Mais récemment, j'ai vu sa photo sur Facebook. Il est gros, choufflu, en forme. Je lui ai dit, mon frère, c'est pourquoi moi, votre histoire de Facebook là. Il dit, mais toutes les malédictions là sont allées où? En fait, il blaguait, il était sarcastique. Il dit, mais, oh, Seigneur, quelqu'un qui me vole. C'est vrai qu'il a son temps. Dieu va le juger à son temps. Mais il ne va pas le faire par rapport à ton ego.
Il ne va pas le faire pour que tu dises, au moment où il y a qui n'a lobby, Zamba Salaka. Non, ce qui Zamba lobby, n'est pas sali. Quand on dit qu'il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir, c'est la parole que lui a dit à son serviteur de dire. Quand le serviteur dit la parole que Dieu lui a dit de dire, Dieu est derrière cette parole-là pour l'accomplir. Il n'est pas derrière la parole égocentrique de toi. Ok, parce qu'il y a lobby. Non. Mais attention, si tu offenses l'onction de Dieu, ou tu offenses un roi de Dieu, ça, nous sommes dans un autre territoire. Je parle de tous ces malversateurs que j'ai vus à Kinshasa qui pullulent dans les églises. On a même honte aujourd'hui à Kin de se présenter comme pasteur. Parce que c'est synonyme de mendiant. Si on voit la Jeep comme celle de frère financier qui est avec moi tout le temps, c'est déjà l'indication qu'il y a une parole prophétique qui arrive. Tu es bien habillé. Dieu ne prophétise que sur les riches. Les pauvres les oublient. Non, ça c'est Simon. Dieu nous appelle à la transcendance. Plus que cela. Même quand tu n'as pas encore, mais tu as la vérité de Jésus en toi. Honore Christ en toi. Parce que tu ne vis pas en fonction de là où tu es. Tu vis en fonction de là où tu vas. Entre là où tu es et la réalité de là où tu vas, il y a un couloir. Ça s'appelle le couloir de la vie de la mort. L'ombre de la mort, tu es dedans. Quand quelqu'un vient là, il va t'acheter. Dis-lui, je sais d'où je viens. Je sais là où il m'a dit que je vais. Je ne suis pas encore là-bas. Je ne vendrai pas qui je suis. Parce que nous ne fonctionnons pas en fonction de d'où nous venons, ni en fonction de là où nous sommes, mais c'est en fonction de là où nous allons. Parce que Dieu nous fait une promesse. La promesse de Dieu, c'est quoi? C'est comme une image, un portrait. C'est une image dans le futur. Dieu te dit, voilà là où je t'amène. Il ne te donne pas les détails. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu ne parle pas beaucoup. C'est ça le problème que moi j'ai avec le prophétisateur. Dieu ne parle pas beaucoup. Quand Dieu parle, sa parole devient une loi. Vous vous rendez compte que Pierre a marché sur la parole de Jésus. Dans la barque, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Le Seigneur dit, viens. La parole crée un pont. Il marche sur la parole. Et quand il commence à douter de la parole, il commence à tomber. Quand ça sort, même les lois de nature s'obéissent. Un Dieu pareil, on ne joue pas avec. Quand c'est Dieu la prononce une parole sur toi, qu'il pleuve ou qu'il neige, reste accroché parce qu'il ne ment pas. Tout ce que tu as besoin d'entendre, c'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, tu t'accroches aux promesses. C'est difficile pour que les vents puissent te boucher. C'est difficile pour que les vents te bougent. Simon était à l'église. Il était à côté de Philippe. Je vais terminer par ce que je vais dire maintenant. Même Philippe n'a pas pu découvrir ce que Simon était vraiment. Parce qu'il était resté accroché à Philippe. Il y a des fois, Dieu permet cela. Dieu peut permettre qu'il y ait un Simon à côté de toi. Et il ne permet pas que tu le saches. Pas parce qu'il veut t'exposer, non, parce qu'il est au contrôle. Il te protège et il surveille Simon. Oh, tu ne m'as pas entendu. Tu peux être dans une maison où tu manges avec un sorcier. Qui dit, mais ça, mais pourquoi l'accès n'a été non? Parce que Dieu a un plan pour ce sorcier-là aussi. Il te protège et il surveille le sorcier. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, vous savez ce que ça veut dire? Nous savons qui est contre nous. Pourquoi on est posé la question? Nous savons. Le diable est contre nous, les jaloux sont contre nous. Mais quand on dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, ça veut dire simplement, si Dieu est pour nous, qui peut réaliser ses desseins maléfiques sur nous sans que Dieu intervienne?
C'est pourquoi on est sorti d'une rivière de sorciers. On a nagé. On est sorti de l'autre côté. Certains sorciers sont encore en vie. Ils s'étonnent. Ils se demandent à Bibelouapi. Dieu ne m'a pas montré tous les sorciers. Certains, je les ai découverts après. J'ai dit, mais j'ai mangé avec celui-là. J'ai compris que s'il est avec moi, il me garde et il surveille le sorcier. Il dit à Satan, dans le livre de Job, va, fais ce que tu as dit, mais ne touche pas. Et chaque fois qu'il disait ne touche pas à ça, Satan s'est limité là où Dieu a permis. Il doit encore revenir chez Dieu pour demander le conseil. Non. Le matériel, ça n'a pas marché. Permets maintenant le corps. Il dit va, touche le corps. Mais ne touche pas à son âme. Ça veut dire ne touche pas à sa vie. Il peut être malade, mais qu'il ne le tue pas. Satan vient, il te donne toute forme de maladie. Tu es à l'hôpital, tu pries Dieu. Oh, les gens se moquent de toi. Dieu sait qu'on a touché le corps, qu'il peut restaurer. Mais l'âme ne peut pas être touchée. Je me demande qu'est-ce que Job disait en lui-même. Parce que même son allié le plus proche, sa femme, à la fin, elle a dit, écoute mon mari, je sais que tu es un homme de foi. Mais là, Job, tu as déliré. Il dit, oh, quelle femme insensée. Devrions-nous seulement recevoir de Dieu ce qui est bien et non passer. Quelle foi! Un véritable prospère. Sa prospérité s'attachait à son Dieu et non pas au matériel. Je vais vous faire une révélation, mes amis. Si le diable attaque bien, c'est parce qu'il sait que c'est ton cœur qu'il cherche. Et comme ton cœur est dans tes biens, il attaque ton cœur pour toucher ton cœur. Il attaque tes biens pour toucher ton cœur. Tu veux protéger tes biens. Enlève ton cœur de tes biens. Place-les au Seigneur. Si ton cœur est dans tes biens deviennent la cible de Satan. Pourquoi vous pensez que Dieu va détruire ton mariage? Il n'en a pas besoin. Pourquoi le diable va aller après ton mariage? C'est parce que ton mariage est devenu ton Dieu. Pourquoi il va aller après ta maison? Parce que ta maison est devenue ton Dieu. Là où se trouve ton cœur, ton trésor, là sera ton cœur. Quand le diable vient après ton trésor, ce n'est pas le trésor qu'il cherche. Parce que lui-même a dit à Jésus dans Matthieu 4 que tout pouvoir et tous les royaumes du monde m'ont été donnés. Pourquoi il va venir prendre ta maison? Ta maison devient importante pour Satan. Si ta maison devient la chose la plus importante que ton Dieu. Toute chose qui tient ton cœur devient la cible de Satan. Si ton business a ton cœur, le diable veut te décourager, il touche ton business. Mais avec Job, le diable a été confus. Il touche ici, Job est là, que Dieu soit loué. Il touche ici, Job. À la fin, le Seigneur lui dit, assez. C'est fini. Et quand Dieu a dit c'est fini, c'est défini. L'histoire a pris une tournure autre. Dieu a commencé à doubler. Parce que tout ce qu'on peut perdre, on peut remplacer. Mais si l'on perd Christ, on perd son âme pour l'éternité. Tout ce qu'on peut perdre est remplaçable. Mais si on perd son âme, on perd Christ, on perd son âme pour l'éternité. À partir d'aujourd'hui, vous sortez d'ici transformés, mes amis. Ne mettez pas importance aux choses périssables. Considérez ces choses comme les miettes, le pain des enfants. Tu as cela, mais cela n'a pas ton cœur. Tu as l'argent, mais l'argent n'a pas ton cœur. Tu as la maison, mais la maison n'a pas ton cœur. Tu as le mariage, mais le mariage n'a pas ton cœur. Ton cœur est en Dieu. Même le diable sait, il s'est dit non, c'est une façon de perdre les balles pour rien. S'il faut attaquer, bombarder, c'est bien. Même si on fait, il ne va pas changer. Son cœur est en Jésus. Shift ta mentalité. Shift les centres de tes intérêts. Mais sans Christ.
cherches Dieu, quand tu découvres Jésus, tu le tiens. Tu tiens aussi ta destinée. Parce qu'en lui, il y a ton histoire. En lui, il y a la finalité de ton parcours. En lui, il y a son plan pour toi. Dis à ton voisin, cherche la source. Et tu deviendras une ressource. Quand j'ai la source, je deviens une ressource. Quand j'ai les ressources, je vais tarir. La parole qui va changer le monde, ce n'est pas de dire au monde, venez à Jésus, vous aurez ça, ça et ça. Ils ont déjà ça. C'est de leur dire qu'il n'y a pas la solution en dehors de Jésus. Voyez le monde aujourd'hui. C'est clair. Ils ne savent même pas où nous allons. Ils parlent, une salle remplie d'économistes. Tous ceux qui ont dirigé le Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est des gens intelligents. Mais parce qu'ils dirigent Jésus, ils dirigent le pays, et Jésus n'est pas au centre de leur cœur, rien ne marche. Je n'ai pas vu un Zoba dans ce pays qui était Premier ministre. Tous, l'université de Louvain, professeur à l'université de Lyon, quand ils parlent le français, vous avez des frissons. Mais ils s'assoient au gouvernement, c'est la médiocrité. Vous vous dites, mais c'est parce qu'il est médiocre dans son cœur. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui peut sauver le Congo. C'est Christ qui peut sauver ce pays. On a besoin des enfants de Dieu ici. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu sais que tu es ma source. Partout où je suis, je t'élève toi. Vous êtes un général de l'armée. L'action des militaires sort. Ils voient qu'ils ont tout leur paix. Tu n'as rien pris. Ils disent, ah, Zamba Zalaka. Et quand vous leur dites, venez à l'église, ils vont dire, mon général, pas seulement parce qu'ils vous respectent, mais parce qu'ils ont vu que la puissance de Dieu a transformé votre cœur. Ça fait mal quand nos frères en Christ sont députés nationaux, sont ministres, sont gouverneurs. Et le pays continue à souffrir de la corruption et de la mauvaise gestion. Oui, vous savez l'église. Le pasteur prêche du matin au soir. Oh, j'ai pris, Seigneur, élève de nouveaux ministres qui sont transformés. Seigneur, nous déclarons que les médiocres soient boutés de nos institutions. Donne-nous de vrais importants, de vrais leaders. Quand le juste est aux commandes, quand toi tu es aux commandes, le Congo est dans la paix. Quand c'est toi qui es aux commandes, c'est Jésus qui dirige. Parce qu'il est là. Les gens se disent, mais au ministre Nénéni, ils s'étonnent parce que c'est un ministre qu'ils n'ont jamais vu. C'est un député qu'ils n'ont jamais vu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus que tu cherches à élever. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être des prédicateurs. On a besoin des gens qui prêchent à la place des marchés. On a besoin des gens qui prêchent dans les cabinets bancaires. On a besoin des évangélistes dans les banques, des évangélistes au gouvernement. On a besoin des enfants de Dieu nés de nouveau partout là. Quand on devient enfant de Dieu, permettez que je finisse là, moi je m'en vais. Quand les enfants de Dieu, comment vous pensez que l'Église peut prendre le devant? C'est quand cette vérité qui libère la RDC aussi. On dit toujours que tout ce qui se passe à l'est du pays, ça fait mal au cœur. Ce n'est pas parce que les militaires sont incompétents, non. Nous avons des vaillants soldats. C'est parce qu'on a des escrocs qui les découragent, qui les démotivent. Comment quelqu'un peut aller se battre quand il apprend que sa femme, on l'a chassée de la maison? Pasteur, vous avez été aux États-Unis, vous voyez comment on traite les militaires? Chaque dimanche à l'église, avant la prière, on demande à tous les militaires de se lever. On acclame pour eux. On leur dit, vous êtes des héros. Mais chez nous, non. On acclame le voleur.
Ça, ce n'est pas la vérité qui transforme. Si l'église ne peut pas changer Lubumbashi, c'est qu'on a un problème. Surtout si la bonne partie de ces gens sont parmi nous. Ce sont des Simons. Nafingi Mutute. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? On va prier ce soir. On va dire à Dieu, Seigneur, enlève les Simons de nos institutions. Enlève les Simons de notre armée. Enlève les Simons de nos institutions. Nous sommes fatigués. On est fatigués de faux frères qui font la honte de Jésus. On sait que vous êtes enfants de Dieu, mais quand on vous regarde, ce que vous faites, Jésus n'est pas là. On est fatigué. Au ministre, on est dans l'église, on est dans la parole éternelle. Quelle honte pour nous. Après, on entend un scandale. Vous savez comment ça fait du bien quand on audite le ministre, tous les ministres de la parole éternelle. On regarde le bilan est positif. Là, on dit, la vérité les a transformés. Ça fait la fierté de Jésus. Je ne parle pas seulement de ceux qui sont aujourd'hui en fonction. Je parle de ceux qui sont là. Le ministre de demain, le gouverneur de demain, le député de demain, le chef d'entreprise de demain. Vous êtes les ambassadeurs. C'est nous. Quand la vérité nous transforme, quand j'arrive quelque part, je fais honneur à Jésus. 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 Levez-vous, nous allons prier, mes amis. Nous allons prier. Est-ce que tu es Simon? Où est-ce que tu es Paul? Tu pries à Dieu. Est-ce que tu pries juste pour le bénéfice? Le gain? Le matériel? Oh oui, tu le dois demander. Mais c'est ton cœur et là où il doit être. Coucou. J'espère que vous allez, hein? Mais quand on partager moment où il y a prédication, na bato bazolanda biso en ligne. Kobitungisa te soki ozwi mwa empêchement mpona kokende église okoki mpe kolanda liteya na nzela ya réseaux sociaux. Neti biso tozalaka na radio kombo nango parole éternelle tozalaki empêché mpona kokende église yango wana topreferaki koanime radio na biso tolanda yango na radio na bana tozoclotire jeune prière na biso na radio na koencourage bino mpe eza teke no soki ozangi moya kokende église ozangi mpe moya koyoka mateya ya mokolo wana okoki mpeka kokota na chaîne na bino mpe olandi prédication bobondeli ensemble na bana nzambe akozwa lokumu. J'espère ke baoyo nyonso balandi mateya oyo koyeba na kopambola bino. Video eza deja molai makasi nzambe apambola bino oyo bolandi banda ebandeli suka biso tokokontinue koclotire na moma ya prière oyo pasteur koyeba na koordonne mais mpona biso tozali na kolanda yango na réseaux sociaux tosuki awa bobosana te na kolaike na kokommente mpe na kosabone nzambe apambola bino na nkombo na Yesu amen.